Témoin de liberté 2013 avec Koulibaly Samuel, Nzian Josiane, Marie-Pascale Lezou, Yapo Frédérica, Dofou Félicité. Étant bas âge, jusqu'à l'âge mature, je renais sur le lit, jusqu'à ce que je croise Evie. Et j'ai constaté que 2 semaines après, c'était pas ça parce que j'ai commencé à rentrer dans le message. Parce que quand j'étais venue au départ, ça me semblait, ça dit, c'était de jamais vu. Ce qui m'a impressionné à Evie, c'est que c'était l'accueil et l'ambiance. Donc au départ, je ne faisais pas trop attention, mais quand j'ai commencé à rentrer dans le message, quelque chose s'est passé. Et quand je suis rentrée à la maison, au fur et à mesure que les semaines passaient, je constatais qu'il n'y a plus de pipi au lit. Et j'ai remarqué cela jusqu'à ce qu'un jour, maman a dit qu'on a assis sur nos témoignages. Ce n'était pas facile de le rendre. Mais je me suis dit que si je n'ai pas donné la honte au diable, ça peut se répéter un jour. Voilà. Un jour, j'ai décidé comme ça de me lancer. Jusqu'à aujourd'hui. Parfois, parce que quand il arrivait, quand j'ai fait un gros bébé 4 kg 800, ça a déclenché. Ça fait que même étant, je suis pas en train de dormir, mais je n'arrivais pas à attraper l'urine. Jusqu'à ce quand encore maman parle de ça, tout ça là s'est arrêté juste aujourd'hui. J'étais folle. Bon, j'ai gâté les choses, j'insultais les gens. Donc je ne savais pas, qui je suis. J'étais devenue autre chose. Je vivais hors de la vie. Arrivé un moment, c'est ça, Jocelyne allait me rendre visite. Elle dit, ah, j'ai croisé une église, une très bonne église qui va te faire du bien. Il ne faut plus aller chez les gens. C'est comme ça que je suis venue à Evie. Effectivement, quand je suis arrivée à Evie, le Seigneur m'a fait du bien. L'Esprit de Dieu me touchait. Je m'enroulais par terre. Maman a parlé des choses. Maman même a dit comment j'ai vécu. Moi-même, j'étais étonnée. Parce que je n'ai jamais vu ça. J'étais étonnée. Le Seigneur même a déraciné, allé même à la profondeur de ma vie. Des choses que moi-même j'ai fait cacher. Dieu a fait sortir les choses. J'étais vraiment pratiquement touchée par le Seigneur. Vraiment, Dieu le Seigneur m'a délivré de tout. Il m'a fait du bien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Moi, j'étais prisonnier de la drogue. J'étais vraiment prisonnier de l'alcool, la cigarette. Des choses que je me disais que je ne pouvais jamais arrêter. C'était des choses que j'allais faire peut-être à vie. Et Dieu a conduit mes pas. Il a permis que j'arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai traîné un mal pendant plus de 17 ans. Et les gens n'avaient pas vraiment d'explication à cela. Donc quand je venais, c'était pour cela que j'arrivais dans cette œuvre. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a vu les domaines de ma vie où moi-même je ne voyais pas. C'est vrai que il y a d'autres, j'en étais consciente, mais ce n'était pas ça ma préoccupation. C'était la guérison qui était ma préoccupation. Et quand je suis arrivée, il m'a d'abord, je me masturbais pendant près de 12 ans. Et franchement, je n'ai même pas su à quel moment ça s'est arrêté. Parce que le Seigneur m'a vraiment dépassée. Donc je voulais par cette occasion dire à mes frères jeunes qui pensent que la masturbation est un truc normal, c'est naturel. Je veux leur dire que le Seigneur libère de ça dans cette communauté. Le Seigneur libère de ça à Evie. Le jour où j'ai mis mes pieds à Evie, d'abord le Seigneur commençait à me prendre en charge. Il m'a pris en charge.
Et toutes ces choses qui tenaient ma vie en captivité, qui faisaient que je ne pouvais pas m'épanouir en tant qu'un jeune, le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses-là. Je n'ai pas payé un frère, je ne suis pas allé dans un centre de désintoxication pour faire certaines choses, mais le Seigneur a pris toutes ces choses en charge. Aujourd'hui, je suis un homme libre, je suis épanoui et le Seigneur a encore donné une identité à ma vie. Le Seigneur ne s'est pas arrêté seulement dans ma vie. Je suis allée rendre visite à ma grande sœur qui était à San Pedro et je l'ai trouvée dans un état vraiment délabré. Elle était folle, elle était pratiquement elle se promenait dans la rue et le Seigneur lui a fait la grâce de venir à Abidjan et de se connecter à la source, là où le Seigneur m'a fait du bien. Et depuis qu'elle est arrivée, quand elle venait, elle était très très amaigrie et elle était délivrée de la folie. Franchement, moi, je ne peux pas exprimer, je ne peux pas dire ce qu'elle avait réellement quand elle venait, mais le Seigneur l'a guérie de cela. Et elle-même, elle est là, elle va passer et parler de ça. Je me nomme Madame Nzian Josiane. C'est de moi que ma soeur Marie-Pascale vient de parler. J'étais mourante. J'étais à San Pedro, elle est venue me rendre visite. Quand elle est venue, elle ne m'a même pas reconnue. Elle m'a demandé, tu avais quoi? Elle dit, ah ma soeur, je suis malade. Elle dit, je vais te donner le numéro de la vie où le Seigneur m'a fait du bien. Toi, si tu vas venir, le Seigneur va te faire du bien. Quand elle est venue me voir, même je n'arrivais même plus à marcher correctement. Je marchais comme une vieille femme. Quand elle m'a donné le numéro, j'ai appelé. La femme que j'ai trouvée, elle m'a dit, ma soeur, viens à Abidjan, le Seigneur va te faire du bien. C'est comme ça que je suis venue à Abidjan. Un dimanche, on est venu à l'église. Quand maman Ebo Carole faisait son entrée, qu'elle est rentrée, elle a parlé de la folie. Elle a parlé de la folie. Il disait à ma soeur, ah, ça ne va pas dans ma tête. Elle dit, reste tranquille. Le Seigneur est en train de te toucher, reste tranquille. Et après la prière, on est parti à la maison. Je remercie le Seigneur parce que je suis arrivée à Evie, le Seigneur m'a fait du bien. Mes frères et sœurs, Evie, il y a la vie. Evie, il y a la vie. C'est à Evie que je me suis retrouvée et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je fais tout ce que avant je ne pouvais pas dans la maladie, je fais. Aujourd'hui, tout le monde me fait confiance, quelque chose qui n'arrivait pas. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme bien. Je me sens parmi les hommes aussi maintenant. Je sens que je suis homme maintenant. Je ne fume plus la drogue. Je ne bois plus l'alcool, la cigarette. Ça dit que le Seigneur a permis que ce goût-là s'arrête. Donc je bénis le nom du Seigneur. Et je parle à tous mes frères aussi qui sont dans cette situation. Le Seigneur va faire. Moi, il n'a pas fait d'effort, mais lui-même, il a arrêté le goût. Je pense que s'il a fait pour moi, il le fera aussi pour lui.